Salut les Marc et salut les Smart, salut peuple le catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch, chaque grosse goutte d'huile essentielle. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons les shows de la WWE. Aujourd'hui, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Je suis votre dinosaure que dit, je suis votre luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et je vous présente avec moi pour reviewer ce SmackDown du 9 octobre 2020, mon tag team partner of the day, qui n'est autre que le papy. Salut papy, comment ça va? Bonjour à tous, bonjour les petits enfants, bonjour tonton, comment ça va? C'est la fête, c'est la draft. Et oui, un épisode spécial cette semaine. Ouh là là, ça fait des frissons. Ouais, un épisode qui sera suivi, donc qui se passe en deux parties, on peut le dire d'entrée, puisque donc la première partie du draft a lieu à SmackDown et la deuxième partie du draft aura lieu dès lundi qui arrive à Monday Night Raw. Aujourd'hui, on est donc le 9 octobre 2020. C'est le 1103e Friday Night SmackDown. Ça se passe toujours dans le Thunderdome. Alors bon, on attend quand même avec un peu d'impatience, beaucoup d'impatience ou pas du tout d'impatience, mon bon papy, cette draft. Moi, au début, je me dis toujours, oh, c'est bon, on en a vu 100, on en a vu 1000, on est blasé. Puis plus ça approche, plus je suis stressé. Là, j'avais pris mon petit papier, mon petit crayon, j'ai commencé à faire mes pics. Et je me suis pas trop mal réussi au début. Je me suis bien losé ensuite à partir du 5e choix. Là, j'ai complètement parti en vrille. Mais j'étais pas mal. J'avais bon quartier gagnant. D'accord, donc tu t'es bien pris au jeu et t'étais bien chaud voilà, pour lancer un peu ce renouvellement annuel, on va dire ça comme ça, des deux rosters. Sachant que NXT n'était pas évoqué particulièrement, donc on ne savait pas particulièrement si on allait avoir des surprises avec des nouveaux d'NXT. Mais ça, c'est ce qu'on verra tout au long de cette review qu'on va vous offrir just right now, Pub de Catch-up. Allez, bon, mon papy, c'est parti, on prend le train en route. Cet épisode, il est spécial, c'est une draft, ça se passe à SmackDown, c'est sur la Fox, donc il faut du lourd, il faut du patron, il faut de la boss, il faut de la Stephanie McMahon pour commencer, quoi. Donc voilà, elle arrive directement, elle va se coller derrière un pupitre façon draft NBA, enfin façon WWE aussi, parce qu'ils le font depuis un sacré bail, ça de toute façon. Et en fait, on nous annonce, on a beau être à SmackDown, c'est Raw qui va avoir l'honneur d'avoir le premier pick. Et puis j'ai envie de dire sans surprise aucune, le bel homme, l'Écossais Drew McIntyre, champion du monde, va donc être le pick number one pour Monday Night Raw. Derrière, ça va être SmackDown qui va avoir son pick. Sans surprise, je pense, on en parlera après, mais bon, bien évidemment, le Tribal Chief, le Big Dog, le Roman Reigns version très méchant, est donc pris number one à SmackDown sans énorme surprise, donc comme je l'ai dit. On va continuer avec les brands où on va voir qu'en fait, chacun va garder son champion, puisque pour la bonne et simple raison que chez les filles, Raw va sélectionner Asuka. Et enfin, le quatrième trade qui va concerner SmackDown va être là peut-être première surprise, tu me diras ou si oui ou non c'était une surprise pour toi, papy. Mais donc, SmackDown va sélectionner Seth Rollins. Et oui, le Monday Night Messiah, le Monday Night Rollins, va donc quitter le show rouge pour rejoindre SmackDown. Alors attention, on en parlera, mais collusion probable entre deux anciens du Shield, tous les deux en version heel en ce moment. Donc c'est assez intéressant. Et enfin, le premier tour va se terminer pour Raw, qui va garder le Hurt Business au complet. Alors évitez, vous me direz si je dis une bêtise, mais si on considère que le Hurt Business au complet reste à Raw, ça veut donc dire que le titre US restera également à Raw et que le titre intercontinental restera, lui, à SmackDown. Voilà, on va retrouver juste vite fait, avant que je passe la parole à notre ancien préféré, Rollins en interview, qui va nous dire qu'il a toujours été à Raw depuis ses débuts, et que ça va donc être une grande première pour lui. Et il se déclare quand même assez déçu de ne pas pouvoir être en mesure de voir imploser la famille Mysterio avant de quitter le show du lundi soir. Voilà, round, game over. Mon papy, qu'est-ce que tu as pensé donc de ce premier tour de draft pour ce mois d'octobre 2020 et pour lancer la saison première, comme ils appellent ça aux États-Unis, qui nous emmènera jusqu'à WrestleMania 37? Tout à fait. Alors la saison première, je crois que c'est celui de la semaine prochaine, Oui, le oui. post-draft de mémoire. Mais alors moi, pour moi, c'était, comme je le disais en introduction, c'était sans surprise parce que j'avais regardé un peu alors pour faire en fait la draft, ils ont dit qu'il y aurait 20 choix le vendredi, 30 choix le lundi, et ils ont divisé le roster en deux pour pouvoir piquer dans des moitiés de roster en fait.
Et toujours avec 3 choix pour Raw et 2 choix pour SmackDown, vu qu'il y a un qui fait 3 heures, l'autre qui fait 2 heures. Voilà pour les règles. Qui fait que finalement, si tu réfléchissais un peu bien, vu que tu avais les 2 champions qui étaient dans la même moitié, c'est Roman et Drew, bah, forcément, ils allaient chacun garder le leur, pour, protéger leur base. Ensuite, le choix revient à Raw, bah, il va prendre sa championne féminine vu qu'elle était là. Ça passe à SmackDown. Bah, SmackDown n'a pas le choix de prendre Bayley parce que Bayley est dans la draft de lundi. Donc du coup, bah, il devait prendre, une autre tête d'affiche, de cette draft. Et donc pour moi, j'avais regardé effectivement Seth Rollins, c'était le choix le plus logique. C'est la plus grosse tête d'affiche qu'il y avait, dans ce roster de draft. Et derrière, bah, Lord Business, donc bon choix aussi de Raw. Bon, le choix logique, ils gardent le titre US. C'est vrai que j'ai oublié qu'ils avaient le titre US et ils ont raison de le garder. Ça veut pas forcément dire que le titre intercontinental restera à SmackDown parce que Sami Zayn, lui, fait partie de la draft de lundi. Donc il a pas encore été, il pourra pas être choisi ce soir, son roster en fait. Donc attention, il y a toujours du suspense à ce niveau-là. D'accord. Donc pour toi, on garde un certain suspense par rapport au titre intercontinental. Bah, je serais pas étonné qu'il fasse des matchs, ou alors le titre US, tu sais, qu'il soit remis en jeu lundi. Il peut y avoir Ah, des choses comme ça. ouais, effectivement, ça pourrait, cette première mouture du draft pourrait effectivement nous emmener vers des matchs bookés le lundi soir qui décideront finalement plus ou moins du sort des ceintures intermédiaires. Voilà, on a déjà un match pour la ceinture ce soir avec, les filles, il peut très bien en avoir aussi lundi. Ouais, tout à fait, ouais. Alors on en parle un peu avant de commencer véritablement la review, mais je trouve que c'est toujours une période assez intéressante, le draft. Ça permet un peu de mettre un peu d'animation pendant cet automne qui est souvent un peu mou du genou à la WWE, qui est difficile dans les ratings en plus pour la Fédé parce qu'il y a la concurrence du Monday Night Football. Et puis exceptionnellement cette année, il y a aussi le fait qu'il y a les Finals NBA. J'ai pas les ratings malheureusement au moment où on fait la review parce que j'aurais été curieux de voir les chiffres de ce SmackDown alors qu'il y avait le Game 5 entre les Lakers et le Miami Heat au même moment, donc qui a été un gros match. Allez voir ça, vous verrez, il y a un gros match. Et qu'est-ce que c'est ton avis sur le moment de l'année où c'est placé? Est-ce que tu y trouves de l'intérêt ou est-ce que tu verrais la formule d'une autre manière? Ah bah, le fait que ça soit avant le season première, je trouve ça logique, quelque part de redémarrer avec des rosters qu'on va garder toute l'année, en fait. Par contre, le season première m'a l'air un peu tard, il me semblait que c'est plutôt en septembre. D'habitude, là, c'est début octobre. Bon, c'est peut-être qu'ils s'attendaient, ils ont repoussé le plus tard possible en espoir du public, qui malheureusement n'est jamais arrivé. Mais ouais, bon, c'est en tout cas, moi, je trouve ça bien qu'il y ait l'enchaînement, draft saison première. Ça me semble tout à fait logique. Ouais, moi, ça m'a paru pas mal aussi, de toute façon, quoi. Alors, on enchaîne quand même avec le show, parce que bon, c'est quand même du show, la draft, c'est du show, quoi, hein, donc, on va avoir un opener catchesque, mes amis, et cet opener catchesque, il va opposer deux hommes qui commencent à bien se connaître et à s'affronter assez régulièrement. C'est nul autre que Biggie et l'Irlandais Sheamus, qui vont s'affronter ni plus ni moins que dans un Falls Count Anywhere match. Alors là, on va avoir un gros match, puisqu'on va avoir un match de 15 minutes. Alors, je peux vous dire que je cherchais un peu depuis quand à SmackDown on n'avait pas eu un match aussi long comme ça, et en particulier sur un opener. Donc là, on a eu vraiment un gros match de 15 minutes où les deux mecs vont s'envoyer, mais alors vraiment de manière bien terrible, à coup de kendo stick, à coup d'à peu près toute la panoplie qu'il faut. Tout ce qui va se passer sur le ring, voilà, va être un peu dans le classique. Ils vont développer leur arsenal à chacun, leur moveset, et ça va faire très mal parce qu'on a quand même là deux poids lourds de 120 kilos qui sont quand même des grosses barbaques de viande. Et bon, finalement, ils vont aller se terminer sur le parking parce que voilà, hein, c'est un Falls Count Anywhere, donc ça va bouger dans tous les sens et au bout d'un moment, ça va sortir. Ça va finir par aller se battre sur le parking. Sheamus va porter un white noise sur le toit d'une bagnole pour un nearfall. Ensuite, il va s'acharner l'Irlandais contre le Biggie avec une porte. Mais finalement, le Biggie va quand même réussir à esquiver un broad kick et il va finir par lui porter une grosse powerbomb sur une autre bagnole. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des assurances des bagnoles, mais ça va être quand même un gros problème pour Biggie et Sheamus à la sortie du show. Et finalement, le membre du New Day va terminer le combat avec son bean ending d'une bagnole vers une table. Et là, la table qui était une table dans un parking, hein, totalement classique.
Et vous êtes habitué à sortir de votre voiture quand vous êtes dans les parkings à Paris et puis d'avoir une petite table juste à côté de vous pour pouvoir y laisser vos clés. Voilà, voilà. Et du coup, au bout de ces 15 minutes quand même assez dantesques pour un SmackDown pas random parce que c'était jour de draft, eh ben, on a une victoire de Biggie dans ce Falls Count Anywhere match. Alors, Papy, qu'est-ce que tu as pensé de cet opener là, entre l'Irlandais et l'ancien haltérophile? Une victoire dans le sang, hein, parce que Ah ouais, Biggie, hein. il finit complètement le dos en sang. Je pense que Sheamus aussi très rapidement a eu forcément il est blanc comme un cul, donc il a eu le blanc, le dos très marqué avec les coups de kendo stick. Et ouais, j'ai trouvé ça bien moi. Bah, c'est peut-être j'espère le payoff de la rivalité entre les deux. Ça a beaucoup tourné autour de la bagnole, donc ça se finit autour d'une bagnole. Biggie, il avait petit peu mis en pause et là, j'ai l'impression qu'ils ont remis le boost sur son push. Donc ouais, très content de ce match. Ils sont plutôt bien déplacés, c'est sympa à suivre. Ça a duré 15 minutes, mais c'était très vivant, donc ça a pas dû. Enfin moi en tout cas, j'ai pas ressenti de longueur. Donc voilà, c'est bien. J'aime bien quand ça castagne comme ça. Eh ben, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, moi, j'ai trouvé très bon ce combat, quoi. Et voilà, vraiment grosse bagarre, la grosse baston comme il faut. Voilà, entre deux behemoths, vraiment, voilà. Là, c'était pas là pour la déconne. On a senti que, en plus, on sent qu'il y a une réelle animosité entre les deux. Il y a tout un passif, mine de rien, hein, avec The Bar et The New Day. Donc, ces deux gars-là, ils se trouvent bien. Il y a une bonne alchimie. Et effectivement, ça nous a donné un bon, gros combat. Voilà. Donc, sans transition. Ensuite, derrière, on aura un petit rappel pour nous dire que ce soir, eh ben, ça sera Bayley qui va défendre son titre féminin de SmackDown face à son ancienne meilleure copine, Sasha Banks. Tout de suite, dans la foulée du match, on va avoir une interview de Biggie. Et pendant cette interview de Biggie, et ben là, grosse première surprise de la soirée, quoique Seth Rollins à SmackDown pouvait déjà être la première surprise de la soirée, puisque Kofi Kingston et surtout Xavier Woods, qu'on n'avait pas vu depuis vraiment très longtemps, quoi, apparaissent pour venir célébrer la victoire avec le poteau. Donc voilà. Et alors, j'ai trouvé ça assez incroyable, quoi. C'est que le New Day, il rappelle que voilà, quoi, qu'ils ont plus le titre par équipe. Et Biggie, bon, semble pas plus passionné, on va dire, par cette affaire-là, quoi. Et si je me trompe pas, Il est fatigué, Biggie, je pense. ouais, fatigué, je trouve pas Biggie. Ouais, je crois qu'au moment de ce segment, il est bien rincé, quoi, et que là, il a plus vraiment, il a plus vraiment la force pour tout ça, quoi. On se retrouve sur le ring derrière. On va avoir l'entrée de Jey Uso, qui est donc en pleine feud familiale avec le cousin champion universel Roman Reigns. Et il va demander au fameux cousin de venir le rejoindre pour qu'ils puissent parler de leur match de Hell in a Cell. Mais c'est Paul Heyman qui va apparaître sur le petit tronc, qui va souligner que voilà, que son client, il applaudit l'ambition qui est exprimée par chacun, mais que ils devraient tous faire attention parce que quand ils essaient de se mesurer à lui, de toute façon, ça se passe mal. Heyman, il envoie une vidéo de Clash of Champions où on voit Reigns qui martyrise son cousin. Et derrière, on retrouve le champion universel qui est dans le vestiaire, qui nous raconte qu'il a essayé d'aider Jem, et tout ce qu'il avait à faire, c'était de reconnaître qu'il était le chef tribal. Il demandait finalement pas grand-chose d'autre, hein. Il n'avait pas de grosses demandes, le Roman Reigns. Et donc, finalement, Reigns, il fait on va dire qu'il fait de l'autobooking, puisqu'il ajoute que ils ne referont pas le même match à Hell in a Cell. Et donc, moi, j'ai compris, tu me diras si j'ai pas fait erreur là-dessus, mais de ce que j'ai compris, en fait, ça ne sera pas un match Hell in a Cell entre Reigns et Uso, mais bien un Acquit match. Il semblerait qu'il n'y aurait pas de cage, pas de Alors cage dans ce si, match. T'as compris ça, toi? alors moi j'ai compris que ce serait un Equit match dans Hell in a Cell. Alors j'ai compris qu'ils fusionnaient les deux stipus. Que ça sera un Hell in a Cell match, mais qui peut se finir que par Equit. Je l'ai compris comme D'accord, ça. d'accord. Il fusionnerait les deux, quoi. Ok. En tout cas, moi j'ai Ok. compris ça. Après, à vérifier. Ouais, on vérifiera parce que voilà, fact-checking peuple le catch-up, hein, mais moi j'ai eu un espèce de doute quand même, un espèce de doute que ça ne soit que le Hell in a Cell soit remplacé par seulement la stipulation du I Quit match. Donc, écoute, bon, on verra la suite, quoi. Bon, Ouais. on C'était pas retrouve. terrible comme segment. Je trouvais comme segment, c'était pas énorme. C'est pas le meilleur segment de la rivalité, hein. Ouais, en même temps, c'était assez court. Il y Et puis avait ils étaient pas. chacun à distance, donc Ouais, chacun à distance, donc il ne pouvait pas y avoir d'interaction particulière. ouais. Voilà, on notera quand même que Roman, à chaque fois qu'il est pris en coulisses, etc., il est toujours dans des positions posées, très calmes, il parle très lentement.
Je sais pas, des fois je me demande, je trouve que ça ressemble un peu à du micro de Randy Orton par moment. Bah, il fait un peu le parrain de la famille, ouais, il fait voilà, posé, il regarde, il se dit: «Ah petit, tu veux te battre? Moi je t'aime». Et sur le retour de Kingston et Xavier Woods surtout, ça a Grosse été quoi ton bah oui, sentiment? grosse surprise de voir Xavier Woods revenir. Alors, c'est vrai que moi dans ma tête, je m'étais dit que Big E restera ensemble restera ensemble, n'importe quoi, resterait tout seul quelque temps encore. Et là, voir Kofi et Xavier qui reviennent tous les 2 déguisés en homme de ménage et tout, petit clin d'œil au dernier Raw, c'était sympa. C'est une bonne nouvelle de le voir revenir, surtout, s'ils sont prêts à catcher. Ouais, surtout s'ils sont aptes. Mmh mh. Alors, on a le second tour de draft, donc qui va commencer maintenant avec Stéphanie, quoi. Alors, 1er pick, tu me reprends, hein, si jamais je me trompe, mais il me semble bien que le premier pick, c'était pour SmackDown ce coup-ci et que c'est donc, AJ Styles, qui va, Non, c'est à retrouver Raw encore une fois. c'est à Raw, attends, début du second tour de draft avec Raw. Ah oui, tu as raison, ouais, ouais, C'est toujours Raw qui en fait, c'est toujours Raw, ouais, SmackDown, Raw, SmackDown, Raw. C'est ouais, toujours, c'est cet toujours Raw enchaînement-là. SmackDown, ouais. Ouais, mais merci papy, des précisions, quoi. Donc ouais, en fait, c'est bien ça, ouais, c'est AJ Styles de SmackDown qui va vers Raw, quoi. C'est ça. De l'autre côté, ça va être SmackDown pour le deuxième choix qui va décider de garder Sasha Banks. Du coup, Raw va prendre la décision d'aller piocher à SmackDown et va ramener Naomi. Surprise ça. Voilà. Derrière, il va y avoir pour le show bleu un pic au show rouge qui va être toujours chez les filles et qui va concerner l'IST de la WWE, en l'occurrence Bianca Belair, qui ne fait que des vignettes, on va dire, pseudo-sportives en ce moment à Raw et qui donc bascule vers le show bleu. Et enfin, c'est Raw qui va conclure et qui va garder les championnes par équipe Nia Jax et Shayna Baszler. Derrière, on va retrouver AJ Styles dans l'interview qui apparemment est vexé de ne pas avoir été sélectionné en numéro 1, mais il explique quand même qu'il est quand même content de retourner à Raw et comme ça, il n'a plus à supporter Jeff Hardy et Sami Zayn. Alors, Papy, ton analyse de ce deuxième tour. Ah, analyse du deuxième tour. Bon, finalement, alors, choix assez logique finalement pour Raw de prendre AJ Styles, qui est quand même un peu le gros nom qui restait dans le roster de draft. Moi, je pensais qu'il allait rester à SmackDown parce qu'il venait d'arriver il y a pas si longtemps que ça, mais maintenant je me souviens qu'on avait dit qu'il était parti à SmackDown pour fuir Paul Heyman et que maintenant, comme Paul Heyman est revenu à SmackDown, peut-être que du coup, il fait le chemin inverse pour s'en débarrasser, donc c'est peut-être pas si logique que ça. Et derrière, c'est beaucoup de filles, SmackDown s'en sort pas mal en récupérant Bianca Belair à la place de Naomi. Je pense que c'est un bon draft. Ils ont bien mené leur barque. Je suis très étonné de voir Naomi si haut dans la draft, qu'elle est comme, donc ça fait quoi? C'est 8e choix finalement de draft, Naomi. C'est très étonnant, je la pensais même pas qu'elle serait choisie parce qu'en fait, pour expliquer, il y a plus de superstars que de pics de draft, en fait. Donc il y a, quelques superstars qui seront pas draftés et qui seront soit, dans un draft complémentaire, aujourd'hui, en tout cas samedi, et soit, des free agents comme, l'avait été Heath Slater, à une époque. Et puis derrière ça déroule. Alors, j'ai pensé à un moment qu'ils séparaient Nia Jax et Shayna Baszler, pour faire en gros, justement pour voir si leur équipe allait survivre au fait qu'ils soient dans 2 rosters différents. Mais non, elles restent ensemble à Raw. C'est pas trop mal, c'est plutôt équilibré en tout cas. Ok. Tu en penses quoi toi? On va passer à la suite qui va nous emmener sur un tag team match avec Le Miz et John Morrison qui vont affronter Matt Riddle et Jeff Hardy. Alors, j'aurais pu dire sur le coup que ça allait être un squash, et puis finalement, bon, 5 minutes 30, je ne sais pas dans quelle catégorie le classer ce match. Mais ça a été quand même assez expéditif, non? Ouais, c'est du remplissage et en fait ça sert surtout de transition avec ce qui va arriver après, en fait. Oui, oui, voilà, ouais, ça va servir finalement ce qui va se passer après. Puisqu'on va avoir, comme je vous l'ai dit, un match très court, malgré une bonne résistance de Morrison au départ face à Riddle, qui va quand même réussir à placer le tag sur Hardy. Hardy va réussir à coller finalement son twist of fate sur Morrison. Miz va envoyer Hardy à l'extérieur, mais Riddle, lui, il va profiter de ça pour placer sa Derek et remporter le match. Mais c'est le post-match. Au post-match, une musique retentit qu'on ne connaît pas. Tiens, un nouveau. Eh ben non, pas tout à fait, puisque on va avoir le retour du freak. On va avoir le retour de Lars Sullivan. Oui, oui, Lars Sullivan qui revient barbu avec un slip estampillé Lars. Et il va détruire Hardy avant de nocelle tous les coups de Riddle. Et il va l'attaquer à son tour.
Bref, il va fracasser tout le monde sur le ring. Il va s'en finir avec le Miz à qui il va porter son freak accident. Il va crier beaucoup, très 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 fort. Il va jouer des trapèzes très 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 fort. Il va faire les gros yeux très 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 fort. Et Papy va vous faire l'analyse de son retour très 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 fort. Ah oui, ça je vais y aller là. Bon alors à noter quand même que John Morrison est le seul à pas se fracasser puisque il tient la main du Miz et puis quand Lars Sullivan commence à attraper le Miz, hop, il le lâche et puis il le laisse se faire massacrer. Donc Salaud! salaud de John Morrison là, il a lâché son copain. Ouais, bah, retour de Lars Sullivan qui revient. Alors si je dis pas de bêtises, juste avant de s'arrêter, il était pas déjà en train de détruire les Hardy de mémoire ou c'était un autre, je sais plus. En tout cas, Ouais, je sais plus qui détruisait à l'époque, quoi, mais ouais, ça enfin bon, faisait un bail qu'il n'était pas là, hein, donc. exactement, donc il revient, et il revient pour détruire des trucs sans trop changer par rapport à ce qu'ils avancent. Il les attrape, il les claque par terre, il les rattrape, il les reclaque par terre, il les rattrape, il les reclaque par terre et ainsi de suite. On en saura peut-être plus tard si sur son réel niveau de forme. Toujours est-il en tout cas qu'on apprendra un peu plus tard, du coup je fais un petit spoiler, c'est qu'il sera ajouté au draft de Raw. Donc il sera Oui, lundi, on saura s'il va Raw ou SmackDown. exactement. Donc, Lars Sullivan, pour l'instant, son avenir reste en suspens. On va voir vers quel show il va s'orienter. Bon, il a l'air de revenir dans un rôle un peu similaire à ce que faisait Ryback au départ. Lui, il a eu un premier run, il s'est blessé. Depuis, il a eu beaucoup de casseroles. Bon, alors sans jouer les voici du monde du catch professionnel américain, mais clairement, on avait sur le ring là quand même 3 mecs avec Jeff Hardy, Matt Riddle et Lars Sullivan qui ont des belles collections de casseroles au cul. Hein. Mmh. Matt Riddle apparemment est pas mal dans la tourmente en termes judiciaires à l'heure actuelle, là, en ce moment même. Lars Sullivan, il en sort. Jeff Hardy, bon, on les compte même plus, même s'il a l'air de s'être acheté une conduite. Donc du coup, ça faisait un match un peu savoureux avec un intervenant un peu avec beaucoup de détracteurs, on va dire ça comme ça. Et donc à voir ce que va nous donner Lars Sullivan dans le futur. Et ça nous fait un nouveau big guy, hein, mine de rien. Et Ça ça nous fait un nouveau big guy à SmackDown. ouais, enfin, ou à Raw, on verra, mais en tout cas, Oui, ou Arrow. et du coup, je me projette un peu par rapport à lundi, mais on a, lundi, il y aura un draft, avec énormément de big guy à répartir, hein, parce que Keith Lee, Lars Sullivan, comment il s'appelle? Braun Strowman, Le Finn, tout ça, c'est pour le draft de lundi. Donc, Et attention, alors, lundi, il y aura du lourd. combien tu nous disais de drafter là, pour lundi, là? Il y aura 30 draftés. Donc, 30. ce qui fait, 5 fois 2, 10, ça doit faire 10 et 20. 10 pour, SmackDown et 20 pour Raw, ça doit être ça? Non, j'ai une connerie? Non, c'est 2 cinquièmes et 3 cinquièmes fois 5, ça fait 10 et 15. C'est oh, fais chier, j'y arrive pas. Les cours de mathématiques dans Non, les éducateurs, c'est pas ça. ça fera 12 et 18. Voilà, j'y suis bon. 12 et 18 pour lundi. 12 pour Bon, ben voilà, SmackDown, bah écoute, 18 pour Raw. du coup, on va rester dans les mathématiques et puis on va passer directement au troisième tour de draft. C'est c'est ça ce qui est intéressant dans les épisodes de draft, hein, c'est que bah voilà, effectivement, on connaît la formule, on sait qu'on va avoir un truc entrecoupé par quelques matchs et voilà, et les annonces soit du general manager ou là en l'occurrence c'est Stephanie McMahon qui fait la présentation tout du long de ce SmackDown. Donc le troisième tour de draft. Alors Raw, c'est Raw hein, qui commence, hein, on est d'accord. Tout à fait. Et Raw va choisir Ricochet, Ricky la belle vie, qui donc reste sur le pool du show rouge. Ricochet qui est dans un moment, j'ai entendu Yerem et Raphaël cette semaine en parler et j'en ai bien rigolé. Et le pire, c'est que je rejoins leur analyse malgré toute l'affection que j'ai pour le Ricky. Quoi. Le Ricky, il est dans une phase terrible. Là, comme je l'ai déjà expliqué, je crois qu'il s'est jamais vraiment remis du F5 de Brock Lesnar et que depuis, il végète. Et puis, voilà, faut pas qu'il prenne le micro. Là, lundi à Raw, ça a été une catastrophe. Donc, on verra vers quoi il va aller à Raw. À SmackDown, qui va avoir le tour suivant, ils vont tout simplement conserver Jey Uso, hein, le cousin. Ils en ont besoin pour Hell in a Cell face à Roman. Donc C'est logique. il faut une victime expiatoire, donc il fallait bien la garder à SmackDown. Derrière, Raw, lui aussi, va faire un choix simple, puisqu'ils vont aussi garder quelqu'un qui les a rejoints, on va dire, il y a 3 semaines de ça à peu près, c'est en l'occurrence Mandy Rose. Et là, SmackDown, ça va être à SmackDown d'avoir son pic, et SmackDown va faire un choix qui m'a paru surprenant, on va pouvoir en discuter, c'est puisque SmackDown va prendre les 2 Mysterio, papa et fiston, Ray et Dominique vont donc
rejoindre Seth Rollins à SmackDown. Et Raw, pour équilibrer la balance des tag teams, va se venger et va prendre le Miz et Morrison. On va retrouver les Mysterio vite fait en coulisses qui sont de toute façon contents de rester ensemble. Mais Rere assure que rien n'est oublié et que le passé n'est pas oublié et qu'ils n'en ont pas fini avec Seth Rollins. Ainsi se termine ce 3e tour de draft. Alors là, papy, il s'est passé des choses. Qu'en as-tu déduit? Ah bah, il s'en est passé plein de choses. Alors déjà, on peut déduire que Raw trouve le moyen de perdre Dominique et Rey Mysterio parce qu'en 2 tours, ils prennent Ricochet et Mandy Rose. C'est-à-dire qu'ils laissent, Rey et Dominique de côté pour prendre Ricochet et Mandy Rose et du coup, forcément, au bout d'un moment, ce qui devait arriver arriva. Ils se font piquer, un hot draft avec, Dominique et Rey qui arrivent à SmackDown. Bon alors moi, je suis partagé là-dessus parce que je pensais vraiment qu'ils allaient peut-être commencer à passer à autre chose avec, les Mysterio et a priori, avec, Seth Rollins et les Mysterio qui arrivent tous ensemble à SmackDown, je pense que c'est la storyline complète qui va débarquer, dans le show bleu. À voir, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. J'espérais que ça évolue lentement vers autre chose. Après aussi à voir à quel niveau de forme est Rey, vu qu'il s'était comme blessé pour une blessure où on n'a jamais vraiment été sûr de la durée, mais qui est suspecté d'être assez long quand même. Donc bon, j'attends de voir et puis bon, sinon le reste, plus classique, hein. Bon, Jey, c'est logique, Mandy venait d'arriver, c'est logique aussi. Ricochet, bon, Ricochet par contre, je suis étonné comme Naomi, je suis étonné qu'il soit aussi haut parce qu'en ce moment, il est vraiment pas en odeur de sainteté. Ouais, c'est sûr qu'il n'est pas en odeur de sainteté. Ouais. Ouais, moi, je suis. Ouais, comme tu l'as dit, ouais, finalement, c'est un peu surprenant. Finalement, Ricochet, là, tout ça, on était un peu quand même beaucoup dans la mid-card, même quasiment que dans la mid-card. Voilà, il ne pouvait pas y avoir de surprise concernant Jay, il ne pouvait pas y avoir de surprise énorme. Donc, moi, je pensais que c'était l'occasion justement d'en finir avec la feud Mysterio versus Rollins. Voilà, donc on verra, on va voir ce qui va arriver à Murphy. Murphy va être dans les draftés du lundi de toute manière. Et on va voir la suite sur cette storyline, mais visiblement qu'ils n'en ont pas terminé avec celle-ci. Quoi. Yes. Voilà. Comment? Suspense, on verra la suite. Ouais, suspense, ouais, voilà. Le suspense gardé pour lundi soir. On va avoir un match qui va suivre derrière et on va avoir un SmackDown Women's Championship puisqu'on va avoir le match qui était promis. Sasha Banks qui va affronter Bayley pour le titre. Un match qui va durer, si je vous dis pas de bêtises, et c'était pas très très long de toute façon parce que j'allais dire un squash encore une fois, mais là on n'en est pas loin, mais sauf que c'est pas tout à fait ça. Ça n'a duré que 2 minutes 30. Bayley au départ finalement ça va commencer par du brawl, mais Bayley elle va vite chercher à quitter le combat. Banks va tenter de la ramener dans le ring. Bayley va réussir à sortir 2 fois du bank statement. Et finalement, elle va aller chercher une chaise et elle va frapper la copine avec, enfin l'ancienne copine avec. Et bien évidemment, elle se fait disqualifier. Victoire de Sasha Banks par disqualification. Banks va vouloir se venger par la suite, post-match, en portant elle-même des coups de chaise à Bayley, mais qui va réussir à se faire la malle, la Bayley. Donc, un truc complètement phagocyté. Papy, est-ce qu'on t'a donné les raisons de ces 2 minutes 30 de match entre Sasha et Bayley? Ah bah, de toute façon, la raison était claire. Ils allaient pas faire le payoff de cette rivalité sur un hebdo, je pense. Donc, on s'en doutait la semaine dernière quand on avait fait la review de SmackDown qu'ils allaient certainement faire un match qui soit expédié un peu. Bah voilà, ils ont triché quelque part. Ça me dérange pas parce que autant laisser le temps pour des matchs pour lesquels il y aura une vraie fin, plutôt que de nous faire 5 minutes ou 6 minutes de match. Au final, s'en sortir avec une pirouette comme un count-out ou une disqualification. Donc voilà, ça continue, ça sera probablement reporté à plus tard. Je sais plus si c'est plus tard ou à ce moment-là qu'on a l'interview de Sacha. Je sais plus si c'est tout de suite ou plus tard. Enfin bref, en tout cas, on verra la suite, quoi, ce que ça donne, sachant que Bayley, pour l'instant, a toujours pas de roster affilié. Ouais, parce que tu peux le dire tout de suite. De toute façon, Sacha, elle a effectivement fait une promo, quoi, où de toute façon, elle annonce que la grosse bagarre, ça sera à Hell in a Cell. Voilà, donc bon, c'est du logique finalement. Ouais, tout ça, c'était très logique. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Bon, je m'attendais pas de toute façon à un match long. J'étais même un peu surpris. Moi, je m'attendais peut-être à une intervention
Voilà, je m'étais dit, tiens, il va peut-être y avoir quelqu'un, peut-être Belair, quoi, Belair, Bianca Belair, qui aurait pu faire une intervention pour marquer un peu son arrivée dans le show bleu. Mais moi aussi, je m'attendais de toute façon à un truc qui termine un petit peu en eau de boudin parce que, ouais, je vois pas comment ils auraient pu balancer un gros, énorme match pour le championnat féminin dans un soir pareil, dans un soir de draft, quoi. Donc tout ça, finalement, c'était assez logique. On va voir Kevin Owens qui est en train de s'échauffer avant le match, qui va croiser vite fait Alexa Bliss qui va lui demander de le laisser entrer. Et derrière, on va avoir donc un match qui a été, je ne l'ai pas dit, mais qui a été booké au cours du show pendant les tours de draft, etc. Puisque ils reviennent. Premier SmackDown depuis un sacré moment pour Kofi Kingston et Xavier Woods. Et direct, les gaziers, ils ont un title shot pour le SmackDown Tag Team Championship face à Cezamura. Alors là, moi sur le coup, j'étais un peu sur le cul. Je me suis dit merde, direct, il y a un title shot et pendant le soir du draft. Tiens, ça m'a un petit peu interloqué, quoi. Et puis effectivement, oui, c'est bien ça. Cezamura, Cesaro, Nakamura débarquent bien eux aussi. La ceinture est brandie et on est parti pour un match qui va durer 8 minutes 30. Où les gars finalement se sont donnés plutôt pas mal. J'ai trouvé que Kofi avait l'air bien en forme. Woods, peut-être 2-3 petits kilos en trop, mais a gardé toute sa vivacité, est toujours bien chaud et nous a balancé quelques bons moves, quoi. Et ils vont réussir en force leur retour, j'ai envie de dire. Parce que au fur et à mesure du match, ils vont commencer à prendre le dessus sur Cesaro et Shinsuke qui vont quand même tenter le swing chassa, mais ça va pas marcher. Plusieurs moves. Shinsuke va être pas mal impliqué, mais à chaque fois va être dominé finalement, quoi. Kingston, lui, voyant que le plus dangereux, ça reste le Suisse, et donc il va porter son Trouble in Paradise pour se débarrasser de Cesaro. Nakamura va en profiter pour essayer de lui coller un tombé, mais il va se prendre un nearfall. Woods va rentrer en action, il va réussir à enfin placer son diving elbow qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et ça fait plaisir de revoir ce move de la part de Xavier Woods. 1, 2, 3, les New Day, nouveau champion. Biggie va venir célébrer avec ses coéquipiers. Moment assez incroyable finalement dans ce SmackDown de draft, quoi, avec cette 7e prise de titre pour les ceintures par équipe, plus 2 de celle d'Euro. Donc on en est à 9 titres de champion pour les New Day, cette fois dans une configuration Xavier Woods, Kofi Kingston. Papy, qu'as-tu pensé de cette prise de titre impromptue de la part des New Day? T'attendais-tu déjà à leur retour? Avais-tu des fuites ou alors est-ce que ça a été une surprise totale comme pour moi? Alors j'ai des fuites, mais c'est un autre niveau, c'est pour ça que je mets des couches. Mais concentrons-nous sur le catch. Non, grosse surprise, méga surprise, surtout de voir Xavier et Kofi se battre et se battre vraiment, quoi. C'était un vrai match de catch, 8 minutes et des bananes comme tu nous as dit. Puis ils sont donnés, quoi. Donc avec le finish de Xavier Woods dans les cordes, pour des mecs qui reviennent de blessure, j'étais étonné, un peu comme Sami Zayn d'ailleurs qui est revenu il y a quelques semaines, qui avait directement commencé par un gros match. Là c'est pareil, ils reviennent gros match pour le titre, ils récupèrent les ceintures, leur 9e titre, tu dis, c'est énorme, quoi. Donc c'est énorme, avec en grosse plus performance. 9 titres, dont en plus le record de la team qui aura eu le règne le plus long de l'histoire de la WWE, quoi. Ouais, c'est même pas que des courts termes, que des titres. Mais ça fait combien d'années maintenant qu'ils sont ensemble les New Day? Ça fait Depuis faudrait 2014. revoir. 2014, 6 ans maintenant qu'ils sont en équipe. C'est vraiment eux pour le coup là. Quand on reviendra plus tard sur leur carrière, on se dira quand même c'était quelque chose comme les New Day. Hein. Ça aurait été une des tag teams qui aura marqué sa période. Hein. Ouais, c'est un clan puissant quand tu vois que finalement, au sein du clan, il y a quand même un Grand Slam champion, hein. Kofi Kingston, quoi. Hein, voilà, hein, maintenant, c'est chose acquise depuis le fameux WrestleMania avec la Kofi Mania. Ouais, c'est énorme. Hein, je t'avouerais que moi, j'ai trouvé le combat bon. J'en aurais bien pris 3-4 minutes supplémentaires. J'étais quand même assez surpris de cette perte de titre de Cesaro et Shinsuke. Un peu déçu sur le coup, quoi. Je me suis... Sur l'instant, en fait, je me suis vraiment dit. Après, bon, hein, on va arriver à ce qui s'est passé après. Mais sur l'instant, je me suis dit, redonner
le titre à Kofi et à Xavier dès leur premier match, comme ça, direct, sans. Bon, j'étais quand même assez surpris du choix de Bookie, moi, sur la victoire en elle-même, quoi. Ouais, mais les patrons sont de retour. Les patrons sont de retour là. Ah, ça, ouais. Là, franchement, j'en parlais et on en parlait. Je pense qu'on était tous d'accord pour dire depuis des semaines, des mois que la division tag team qui était complètement chiante et nulle. Et donc du coup, bah là, les patrons sont de retour, ils reprennent la ceinture. Désolé pour Cesaro et Nakamura, surtout pour Cesaro qui, bah, même Nakamura avait fait quelques efforts la semaine dernière, les semaines précédentes. Mais là, on n'est plus. Enfin, ils étaient les champions de tout petit niveau là. Et là, c'est le haut niveau qui arrive. Et ouais, tout à fait, effectivement. Là, c'est le plus gros niveau de la dernière décennie qui vient de s'écouler, tout simplement, quoi, en termes de tag team, quoi. Là, il n'y a pas de. Je vois pas quelque chose de plus haut que les New Day dans cette division-là, quoi. Non, il y a les Usos qui sont pas loin, Les mais les New Usos, Day il y a sont les Hardy vraiment Boys, au-dessus. mais voilà, qui avaient eu leur impact aussi. Mais là, les New Day, sur la durée, c'est vraiment le clan voilà, le plus puissant de la Tag Team Division, sans aucun doute. Et tellement puissant d'ailleurs que à la sortie du match, Big E qui va venir célébrer avec ses partenaires, et ils vont rester sur le ring pendant l'annonce du 4e tour de draft, puisque ça y est, on y arrive. Stephanie McMahon est de retour pour le 4e tour de draft qui commence. Et donc Raw commence, et Raw commence en décidant de prendre les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Ça commence fort. Alors là, on va en parler parce que là, après, moi, dans ma tête, ça a fait plein de bing, bam, boum, bim. Mais attends, là, plein de d'équations mathématiques compliquées à résoudre. Mais voilà, Stephanie McMahon, et là, c'est le drame. Elle va annoncer le pic de SmackDown, et le pic de SmackDown confirme la séparation du trio puisque SmackDown a décidé de garder Big E. Voilà, donc le New Day est toujours sur le ring et est complètement choqué par cette annonce, une moue qui en dit long de la part de Big E. Le draft continue, lui, hein, parce que pas de sentiment, on est dans le catch. Hein. Donc Raw, lui, va annoncer qu'il va conserver Dana Brooke. Wouh, Ouh, c'est la fête! SmackDown va faire la même chose en conservant également tout simplement Mr. Money in the Bank Otis. Wouh. Tout seul aussi. Et enfin, Raw, lui, va prendre son dernier tour de pique en gardant également un catcheur, puisqu'ils vont garder Angel Garza. Donc, la grosse annonce de ce 4e tour de draft, c'est le split, c'est la séparation des New Day. Xavier Woods et Kofi Kingston vont à Raw, tandis que Biggie reste à SmackDown. Papy, résumé du drame. Alors, résumé du drame. Alors moi, sincèrement, quand j'ai vu les New Day rester dans le ring et Stephanie McMahon annoncer les prochains tours de draft, je me suis dit, ah, ils vont faire. Je me suis dit qu'il allait y avoir une arnaque. Mais je la voyais pas en ce sens-là, parce que autant je conçois la séparation de Biggie et des deux autres. Biggie est en plein programme pour monter en puissance. Les deux autres, bah, ils peuvent très bien faire. Bah, là, ils sont champions tag team, donc ça peut être bien. Par contre, que ce soit les champions tag team SmackDown qui vont à Raw et que Biggie qui reste à SmackDown, ça, je l'avais pas vu venir, je t'avouerai. Vraiment surpris. Je pensais vraiment que ce serait Biggie qui irait à Raw et les autres qui resteraient à SmackDown. Donc pour Biggie, c'est bien parce que je pense il est vraiment sur. Enfin, en tout cas, je l'espère en tout cas. Il est sur la voie du succès et notamment dans les mecs qui iront un jour chatouiller Roman Reigns. Moi, je vois très bien Biggie. Par contre, pour les Xavier et Kofi, bah, je sais pas trop comment ça se passait du coup à Raw. Est-ce qu'ils vont faire une unification de ceinture? Alors voilà la grande question de ce tour de draft là, dans ce 4e tour de draft. J'allais te poser la question, tu me l'as retiré de la bouche, quoi. Voilà, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait avec les ceintures tag team de SmackDown? Alors moi, je serais partisan de faire une unification de ceinture, de dire, bah, on fait Raw et SmackDown. D'ailleurs, on les met contre, comment il s'appelle? Les Street Profits. Street Profits, à Hell in a Cell. Tu fais les deux équipes l'une contre l'autre à Hell in a Cell avec, le vainqueur, garde tout. Et ça permettrait de faire un peu comme ce qui se fait chez les filles, c'est-à-dire un champion qui se balade un peu sur les 2 rosters. Alors, moi j'aime bien les tag teams, hein, donc ça ferait moins de matchs. Et de l'autre côté, c'était tellement mal servi les tag teams depuis des mois que c'est peut-être la seule solution en fait. C'est finalement d'avoir un champion fort et quelques équipes qui gravitent autour et qui commencent à progresser. Et ça permettra peut-être de reconstruire la division en faisant une division commune aux deux rosters. Je le vois comme ça. Alors après, on aura peut-être une autre surprise avec une autre, des petites jeux de bento lundi avec ah non, non, finalement, tu as la ceinture, je te fais jouer ton match contre machin que je retransfère à SmackDown direct. Peut-être qu'il y aura ça, on ne sait pas. Mais
Mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. J'imagine, une ceinture unifiée, assez rapidement, pour le tag team, hein. Et puis pour le reste, comme tu le disais, hein, c'était du fond de gamelle. Otis, il vient tout seul à SmackDown. Otis, moi, j'aurais bien vu à Raw, mais tant pis, il reste à SmackDown. Mais par contre tout seul. Alors, est-ce que son copain va être transféré, dans la draft complémentaire ou carrément mis en free agent? Ça, nous le saurons dans les prochains jours à venir. Ouais, alors me concernant, moi, ouais, ton idée de réunification, je trouve que c'est plutôt pas mal. Effectivement, on fait un seul titre tag team et puis point barre et les mecs, vont aller de show en show. Plus je pense que ça pourrait être, pratique en termes d'exposition, à l'antenne et tout, donc pourquoi pas. Après ils peuvent aussi, prendre l'option, on se fait pas chier, on draft les Street Profits à SmackDown, voilà et on change juste les couleurs des ceintures et puis, l'affaire elle est faite, hein. Ouais, Heu, ce serait pas à terrible la comme limite, ça, hein. hein? Je serais pas super satisfait qu'ils fassent ça, parce que si c'est pour juste échanger les cartes, et retrouver la merde d'un côté, de l'autre côté, Ouais, mais enfin la WWE nous a déjà habitués à ce genre de décision fait pas chier, c'est quoi. pas faux. Donc moi, si jamais ça se passe comme ça lundi soir, j'en serais pas étonné. C'est finalement ton unification, ça me paraît une très bonne idée et la meilleure à mettre sur le marché. Mais est-ce qu'ils vont avoir envie de ça? C'est une autre affaire, hein. Je suis pas toujours convaincu, quoi. Surtout que je me demande dans quelles conditions le draft va se passer sur 3 heures. Donc il va y avoir un tour supplémentaire, hein, Un tour de plus, un 2 tours tour de de plus, plus. ouais, de toute manière, hein. Donc ouais, donc on va voir, on va voir. C'est encore une chose à suivre. Bon, c'est ça qui est bien avec le draft, hein, voilà, c'est que ça se passe sur 2 épisodes, un SmackDown, un Raw. Donc vous pourrez vous faire une idée définitive, peuple et le catch-up avec la review de Raw qui arrivera la semaine prochaine sur nos antennes. Voilà, et Euh... à Ouais, noter qu'ils annoncent aussi un match la semaine prochaine, du coup, entre, le match d'adieu des New Day, avec les 3 New oui. Day versus, les anciens champions plus, Sheamus du coup. Qui, finalement, c'est pas plus mal parce que Sheamus, The Bar, Cesaro et cetera, donc c'est un 3v3 très logique, dans sa construction. Ouais, et puis qui devrait être pas trop mal, quoi, en plus, quoi. In Qui ring, devrait envoyer dans le ring. Alors j'espère par contre, je le dis tout de suite, mon souhait le plus cher, c'est que ce match se termine par une victoire de Big E et qu'ils finissent bons amis entre les New Day et surtout pas de je te retourne ma veste, et que ah finalement ouais. ah non, restez séparez-vous en bons amis là, on veut pas avoir de trahison, tout ça, hein. Ouais, ouais, pas de split de violence et tout ça entre les New Day, ça serait du gâchis parce qu'en plus, écoute, même s'il part vers un avenir individuel, le Biggie, ça se trouve dans 2 ou 3 ans, si les mecs sont encore bien, eh ben, il y aura la possibilité de refaire un comeback à 3 et ça sera le feu dans le stade, quoi. Tout Donc, à fait. c'est, je pense, tu vois, même avec le Shield, ils avaient réussi à faire un feu le feu dans le stade sur un truc pas super bien construit et avec pas des années et des années d'écart quand même. Et finalement, ils y arrivent, quoi. Donc, ça serait un peu con effectivement de leur faire terminer cette histoire qui est si belle depuis des années par un espèce de sale truc violent et sale. Voilà, ça serait pas Voilà. super. Finissez ça bien les gars. Ouais, ouais, finissez ça en beauté. On aura eu quelques petites réactions derrière en coulisses après ce 4e tour de draft. On va voir Otis et Tucker. Donc, Sacha Banks, comme on l'avait signalé, hein, qui va traiter Bayley de lâche et qui va la challenger à un Hell in a Cell match pour le titre. Otis et Tucker aussi qui sont tout simplement heureux que le Miz et Jim Morrison se barrent à Raw. Ils espèrent que le procès d'ailleurs qui est engagé contre eux du coup va s'arrêter. Mais finalement, on vient leur annoncer que non, puisqu'on va leur déposer une lettre de poursuite, hein, j'imagine. Voilà. On arrive à tout ça après ces 4 tours de draft, c'est terminé. Et là, on est à la fin du show puisqu'on est au main event. Le main event, ce n'est autre que Kevin Owens versus The Fiend. Main event, ma foi, plutôt costaud pour terminer Du beau gabarit. ouais, voilà, ce weekly de draft. On va avoir droit à un match de 10 minutes avec un Kevin Owens qui va avoir un début de combat très très fort, quoi, il va y aller vraiment voilà, en top babyface en péril et qui sent que pour s'en sortir, il va falloir qu'il y aille d'entrée. Et ben, c'est exactement ce que va utiliser comme stratégie notre ami Kevin Owens. Le Québécois va un peu dominer. Finalement, il va quand même, au bout d'un moment, avec le no-selling assez répétitif du Fiend, il va finalement commencer à reculer. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Le Fiend va même réussir à lui porter une première fois un mandible claw, mais Owens va le contrer en lui collant un stunner.
Voilà, mais le Fiend, il va reprendre la prise en fait. Non, il lâchera plus la prise et ils vont enchaîner avec un Uranagi pour continuer à appliquer le Mandible Claw pour la victoire. Victoire du Fiend. À la fin du match, les lumières vont s'éteindre et à leur retour, il y a le Fiend et Alexa Bliss qui sont ensemble face à face sur la rampe. Ils tournent leur regard vers le Owens qui récupère comme il peut le pauvre, hein, parce qu'il a quand même pris cher. Voilà, en signe d'avertissement, comme on a un nouveau couple diabolique et maléfique, j'ai envie de dire, à SmackDown. Papy, à ton avis, vers quoi ça nous mène tout ce truc là, Kevin Owens versus The Fiend? Alors là, aucune idée. Aucune D'accord. idée. Je suis ça avec grand intérêt, mais par contre, j'ai aucune idée de où ils veulent nous mener. Est-ce que le film, maintenant que Kevin Owens est passé entre les mains du film, on sait tous qu'il va forcément tourner bizarre. Est-ce que justement c'est le film qui commencera à recruter en prenant Alexa Bliss et peut-être en récupérant Kevin Owens avec lui dans son équipe, à Kevin Owens qui serait un peu aussi chamboulé. Ça serait bon, c'est une piste qui va chercher loin, mais ça me plairait bien. Ou est-ce que c'est juste comme ça, le duo qui va continuer à tabasser un peu tout le monde? Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, c'était un match plutôt plaisant. Alors effectivement, du film très classique en nocelle, en nocelle, en nocelle. Il y a pas eu de surprise, mais voilà, donc Ah, en tout cas, c'était ça t'a pas fait cette impression? Enfin, c'est marrant, moi j'avais l'impression, je me dis, c'est Kevin Owens qui a maigri, soit Bray Wyatt est de plus en plus massif, non? bah, alors déjà, moi, quand il est revenu du confinement, le Bray Wyatt, j'ai l'impression qu'il avait un peu pris surtout du bide, qu'il avait bien mangé pendant le confinement quand il était coincé chez lui avec Jojo. Mais par contre, il a peut-être fait une couvade aussi, hein, vu qu'il est de nouveau papa depuis très peu de temps. Mais ouais, effectivement, mais Kevin Owens, c'est plus fit aussi, hein, qu'il était à une époque et ouais, le film est vraiment, vraiment massif, c'est le bon mot qui le décrit. Bon voilà, j'attends de voir un peu ce que ça a donné. Moi, les interactions avec Sablis sont plutôt plaisantes. Là, elle arrive, c'est vraiment maintenant devenu son, bah, je sais pas qu'on pourrait dire ça, son valet, et qui prévient Owens avant le match en disant: «Attention, il faut que tu te laisses faire mon gars», qui vient le retrouver à la fin du match. Il joue beaucoup sur les regards, sur les situations entre chaque personnage. Ils ont jeté un regard à Kevin Owens, je sais pas si ça amène quelque chose. Ils avaient jeté un regard à Roman Reigns ce jour, ça avait mené à rien, donc et je pense qu'ils jettent des pistes dans tous les sens, nos amis Finn et Alexa, donc attendons de voir la suite. Voilà, ainsi s'achève donc ce SmackDown de draft. Et donc, mon papy, tu vas pouvoir nous donner ton top, ton flop et ta note. Alors, mon top flop note, au niveau du flop, alors au niveau in-ring, je pense qu'il y a pas, alors enfin, je me refais le show dans la tête, mais il y a pas grand chose à jeter. Bon, il y a eu 2 faux matchs, mais bon, c'était pour, remplir un peu le show. Mon flop, je vais le redonner une nouvelle fois parce que je l'ai déjà donné pour la même raison à ce qui se passe autour d'Otis et de la mallette. C'est qu'une nouvelle fois, ils nous ont annoncé une résolution de leur histoire et une nouvelle fois, ils nous ont fait le coup de: «Ah non, mais finalement, ça sera la semaine prochaine». Donc arrêtez de nous prendre pour des cons avec cette histoire. Finissez-la le plus vite possible. On en a plein le cul d'Otis et la mallette. Voilà, j'en ai marre, et j'en ai marre que toutes les semaines, ils nous trouvent une excuse pour rallonger la sauce et c'est même pas intéressant, tu vois? J'ai déjà des histoires qui ont été rallongées, mais en rajoutant du petit temps. Là, c'est juste, «Ouais, mais non, mais en fait, il y a un papier comme quoi c'est la semaine prochaine». On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Arrêtez avec ça. Et qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme top? Il y a eu du bon contenu catch quand même, hein. Ta 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 ta, allez, on va le donner à l'opener. L'opener avec, Biggie et Sheamus qui se sont tellement pété la gueule qu'ils ont mis du sang partout et des bouts de voiture, dans tous les sens, donc plutôt ça mon top. Et ma note du coup, bah, le catch était bon dans ce SmackDown. La draft, a réservé sa surprise quand même, mine de rien, même si, oui, c'est une vraie surprise, hein, finalement, l'histoire du New Day. Donc je vais mettre un bon 3 pour ce show de draft. Ok, bah écoute, moi je vais te rejoindre de toute façon sur le top déjà. Parce que même si j'ai plutôt bien aimé le match entre Kevin Owens et le Fiend dans Main Event, mais voilà, ça venait clôturer les 4 tours de draft, pas mal de choses et tout ça, donc c'était plutôt pas mal. C'est des épisodes plutôt pas trop mal en général, voilà, les épisodes de draft.
Mais je vais quand même effectivement le donner à Asphalt Count Anywhere aussi, entre Biggie et Sheamus, bien intense, 15 minutes avec tous les ingrédients qu'il faut. Ça se balance du kendo stick, ça se bagarre dans les coulisses, ça s'emmène dans le parking, ça fracasse de la voiture. Voilà, en mode en plus avec, c'est pas deux cruiserweight là, hein, qui sont affrontés là, hein, là ça rigolait pas, comme on a pu le dire au préalable dans la review. Donc ouais, mon top va aussi également au main event, à l'opener, pardon. Mon flop, moi, c'est quand même un petit peu la déception du Tag Team Championship parce que du match en lui-même. Parce que moi, genre, pour un retour comme ça, faire gagner le New Day, bon, pourquoi pas, mais dans un match de 8 minutes, finalement, un peu, ouais, qui serait passé comme ça. Je sais pas, c'est pas un flop vraiment, voilà, super convaincu, mais c'est juste que j'aurais bien pris du rab. Parce que j'en ai marre en plus de mettre mon flop à Otis, parce que Otis, voilà, je veux même plus en parler, je boude à T'as propos raison. d'Otis. Voilà, j'en suis là. Je suis arrivé là. Ouais, j'ai décidé de bouder à propos d'Otis, quoi. Tant qu'il se passera pas quelque chose de fondamental et décisif dans cette histoire de la mallette, de toute façon, je bouderai. Voilà, c'est comme ça, peuple de Je catch. te comprends. Et voilà, et ma note, moi, je vais pas aller jusqu'à donner un 3, parce que quand même, ouais, je vais lui donner un peu plus que la moyenne. Je vais lui donner un 2,75. Voilà. Allez, je vais lui donner un 2,75 à cette review de SmackDown. Et ben voilà, et ben on arrive au bout. Mesdames et messieurs, vous connaissez la procédure de notre fin de review. Nous allons vous parler de tous les endroits merveilleux après avoir nous accompagné dans le monde merveilleux du show bleu. Les endroits merveilleux où vous pouvez nous retrouver. En l'occurrence, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram concernant les réseaux sociaux. Le site officiel de Catch-Up, catchup.lepodcast.fr. Vous nous retrouvez bien évidemment sur le Discord. Venez discuter avec nous sur le Discord. Vous pouvez avoir